Salut tout le monde, très urgent. Voici les complots de l'Union européenne contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est-à-dire des complots de déstabilisation en téléchargement contre les pays de l'AES. Après l'Iran, ils vont venir dans les pays de l'AES. Mettez-vous ça dans la tête. Et s'ils vont venir là, ils ne vont pas venir avec leur avion. Hein. Ils vont nous mettre les uns contre les autres. Je vais vous expliquer la théorie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne vient de fermer son ambassade au Niger. L'Union européenne est en train de mettre pression pour que Bazoum soit libéré. Mettez-vous ça dans la tête. Si Bazoum, si le général là, et le président du Niger, si jamais il libère Bazoum, les Européens vont demander la libération d'Amiba. Si Bazoum est libéré, ils vont dire de libérer d'Amiba aussi. Donc le général Tchani doit faire beaucoup attention. Si le général Tchani libère Bazoum, ils vont demander la libération d'Amiba aussi au Burkina Faso. Bon, maintenant, même si on doit libérer Bazoum et Damiba, ça ne doit pas se faire par la pression de l'Union européenne. Ça doit venir de la décision de nos dirigeants et du peuple de l'AES. Maintenant, je ne dis pas de garder Bazoum, je ne dis pas de ne pas libérer Bazoum, mais ça ne doit pas se faire par la pression de ces gens-là, parce qu'ils ont des agendas cachés. Ils ne vont pas nous lâcher. Après l'Iran, ils vont venir ici. Hein. Je viens de voir que l'Allemagne a fermé son ambassade. Voilà. L'Allemagne a fermé son ambassade. L'Allemagne suspend toute activité. L'Allemagne ferme son ambassade au Niger en raison de la situation sécuritaire face aux attaques des groupes armés terror et risques considérés comme élevés d'enlèvement des ressortissants étrangers dans les pays. Berlin a décidé de relocaliser le personnel de sa présentation diplomatique au Niger. Voilà. Donc maintenant, l'ambassade vient de fermer l'Allemagne vient de fermer son ambassade au Niger que parce qu'il y a l'insécurité. C'est aujourd'hui qu'il y a l'insécurité là-bas. L'Union européenne aussi est en train de demander au président du Niger de libérer Bazoum. Pourquoi ces acharnements? Pourquoi ça maintenant? Nous devons nous poser la question. Il ne s'agit pas du Nigérien. Ces gens-là veulent complètement détruire l'AES. Moi, je ne suis pas d'accord. Tout le monde connaît ma position. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais je soutiens l'AES. L'AES, ce n'est pas Assimi. Assimi va partir, l'AES va y rester. Si vous voyez que l'Iran est en train de résister là, le guide suprême, le guide iranien a été ripé, non? Les Américains ont fini avec le guide Khamenei, Ali Khamenei, Ayatollah Khamenei. Les Américains l'ont ripé, non, n'est-ce pas? Est-ce que l'Iran est tombé? Mais chez nous, quand ils parlent d'un leader, ils vont dire non. J'ai même entendu certains Burkinabés dire non, si Assimi Goïta tombe, c'est fini pour l'AES. Voilà des idées idiotes qu'on ne doit pas mettre dans nos têtes. Un pays, quelqu'un qui pense qu'un pays dépend d'un homme, ça veut dire que vraiment c'est fini. Si ce président-là tombe là, c'est fini pour nous là. Est-ce que qui pouvait imaginer après la mort de Ali Khamenei, Ayatollah Khamenei, après sa mort, les gens pensaient que c'était fini pour l'Iran. Et regardez comment ils sont en train de résister. Ils ont remplacé. Tous les chefs là qu'on a ripé là, ils ont tous remplacé. Mais chez nous là, on colle. Même si quelqu'un est mauvais, on va dire non, on n'a qu'à se débrouiller. Quelqu'un est mauvais, on les met à côté, on continue avec ce qui est bon. Mais je vous dis, la politique que l'AES est en train de jouer, ça veut dire que tôt ou tard, ces mêmes Occidentaux vont revenir et vont reprendre ces pays de l'AES. On a mis dans la tête que seuls les militaires peuvent libérer. Il y a les gardiens de la révolution au Niger. Et je m'excuse, les gardiens de la révolution, ce sont eux qui dirigent toutes ces 80% de ces attaques-là. Il y a l'armée régulière. On n'a pas donné la force. Hein. Il n'y a aucun pays dans le monde où c'est l'armée qui peut faire la révolution. Il n'y en a pas où. Parce que pourquoi je dis cela? Le président général Tchani a des problèmes aujourd'hui. Ces pays européens-là, s'ils veulent nous détruire, ils ne vont pas venir avec les chars, ni les Kalachnikov, ni les bateaux, comme Trump l'a fait avec Venezuela. Ils vont créer des problèmes entre les officiers même
de ces pays de l'AES. Ils vont acheter certains. Ils ont fait ça en Syrie. Même l'Iran même qui est en train de combattre, ils ont même pu infiltrer l'Iran. Est-ce que le Mali est plus puissant que l'Iran? Est-ce que le Niger est plus puissant que l'Iran? Est-ce que le Burkina est plus puissant que l'Iran? Donc mettez-vous dans la tête. Ces gens-là peuvent infiltrer. Ici, ils se lèvent contre vous-même. Ils ne vont pas aller vous frapper avec des avions. Hein. Il y aura des gens parmi vous-même qui vont vous trahir. C'est comme ça qu'ils ont fait au Venezuela. Ils sont très forts en matière de renseignement. Il ne faut pas les minimiser. La seule chose qui peut sauver la révolution de l'AES, c'est le peuple. Ce n'est pas des clans. Si vous venez pour libérer une nation, mettez-vous dans la tête. Tous les dirigeants de l'AES doivent mettre dans leur tête là. Ils vont vous entraîner dans les guerres. Ils vont vous entraîner dans les guerres. Vous allez vous battre. Que vous le voulez ou pas, ces gens-là vont y revenir encore. Ils ne vont pas vous lâcher. C'est pour ça que l'Iran s'est préparé. Les Noirs là se préparent quand ça vient. Voilà pourquoi on a toujours perdu. On a toujours surpris. Mais ne dites pas que vous êtes surpris. Ces gens-là, quand ils vont finir avec l'Iran, ils vont y revenir chez nous encore. Ils vont nous déstabiliser. Ils ne vont pas venir avec les avions là. Ils vont créer des problèmes même à l'appareil même de nos États. Ils vont les faire. Ça, c'est clair. Un général chinois, on a dit qu'un général chinois a été infiltré par les agents américains. On a dit ça, on a vu ça. Est-ce que nous, on est plus puissants que ça? Ces gens-là, quand ils veulent de toi, quand ils s'acharnent contre toi, ils peuvent détruire ton pays. Qu'est-ce que nous, les Noirs, nous les gens de l'AES, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les solutions à entreprendre? Les dirigeants doivent se mettre en tête que c'est le peuple qui peut faire la révolution. Ce n'est pas une question que tu es militaire ou civil. Cette idée des militaires là, aucun militaire dans ce monde n'a achevé une révolution jusqu'au bout à 100%. Montrez-moi un seul pays que c'est le militaire qui a achevé. Il est toujours avec les civils. Il n'y a aucun pays où seuls les militaires seulement ont libéré le pays. Il n'y en a pas où. C'est le peuple. Le militaire peut être président, mais c'est le peuple qui accompagne. Mais chez nous au Mali, ils ont insulté tout le monde. Ils ont traité tout le monde de chiens et de chats. Ils disent que c'est les militaires qui paient. Voilà pourquoi le Mali est en train de tomber. Mais quand ils veulent prendre un militaire là, ils viennent dans les cercles même. Quelqu'un que toi-même tu accompagnes. Tu as vu ce qui s'est passé au Venezuela? La dame là, qui est présidente au Venezuela, elle est en train de limoger tous les gens qui sont proches de Maduro. Maduro est en prison. Ils se sont mis ensemble pour trahir Maduro. Quand Maduro a été pris par les Américains, eux-mêmes, ils sont en train de se trahir entre eux-mêmes. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais trahir. Quand tu trahis, tu seras trahi. C'est pour ça que moi, j'ai dit à Assimi Goïta, la trahison, là, c'est une machine qui ne s'arrête pas. Quand tu le fais là, toi aussi, tu seras victime de la trahison. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir dans la vie. C'est le problème des militaires. Si vous voyez que le régime iranien est en train de rester debout, c'est grâce aux gardiens de la révolution. Les pressions, aucun groupe militaire ne peut supporter les pressions. Quand tu mets pression sur les militaires là, il y en a parmi eux qui vont se détacher. Hey, on n'a qu'à finir avec lui là, parce que c'est à cause de lui que nous on souffre. Il faut accepter de mourir. Ouais, les Iraniens sont en train de mourir, mais ils résistent. Si c'est au Mali ou au Burkina là, il y a quelqu'un qui va aller couper la tête du président même. Il va dire non, c'est lui, non, parce qu'il pense que tant que le président là, on n'a pas arrêté ça là, ces gens-là ne vont pas arrêter de nous frapper. Ils ne vont pas arrêter de nous bombarder. Ça, il y a le sang noir à ça, et puis les Arabes aussi. Si vous voulez gagner là, il faut travailler avec le peuple. Il faut éviter la corruption. Il faut gérer les pays de façon honnête et sincère. Comme ça, le peuple est avec toi. Quand le peuple est avec toi, les Blancs même ont peur de toi. Mais quand ils trouvent des faillites aux alentours du pouvoir, ou ici ils savent qu'il y a une grande partie du peuple qui est fâché là, ils vont infiltrer. Et puis ils vont te détruire. Ils ne vont jamais laisser l'AES. S'ils prennent un seul président de l'AES, si vous attendez qu'un seul président de l'AES s'arrête là, ils vont l'humilier. Ils vont même l'humilier, pire même que Kadhafi, pire même que Sami Aldo. Vous allez voir. S'ils attrapent Assimi Goïta ou Capitaine Ibe ou Général Tchani, ils vont les humilier. Moi, c'est ce que je ne veux pas.
Si vous ne voulez pas être comme Kadhafi, finir comme Kadhafi, ou finir comme Saddam Hussein, je vous conseille, changez vos politiques. Vous êtes en train, vous n'êtes pas dans la révolution. L'AES est loin de la révolution. L'AES est dans une association de clubs de soutien des militaires. Ils se soutiennent entre eux-mêmes. Même si quelqu'un est dans les mensonges, l'autre va soutenir ce dernier. Vous n'êtes pas en train de faire cette révolution en toute honnêteté. Les vrais révolutionnaires là sont loin de vous. Les escrocs. Ça dit que les escrocs, les gens qui crient, les gens qui prennent les micros pour chanter vos noms là, ce sont eux que vous considérez. Voilà le problème, le pouvoir. C'est pour ça qu'un militaire ne peut. C'est pour ça que Thomas Sankara dit un militaire ne peut pas faire une révolution 100%. Quand il parle là, peut-être qu'il parle bien, mais ces actes souvent là, tu trouves trop de trous dedans. C'est pour ça que les militaires qui sont là, leur politique là, ça va nous amener droit au mur. Je le dis, notez bien ma vidéo d'aujourd'hui. Hein. Notez bien, aujourd'hui là, il faut bien noter ma vidéo. Je vous jure, je ne souhaite pas. Mais ce que je vois, ces gens-là, ils ne sont pas dans la révolution. Ils sont dans la plus grande manipulation. Ils sont même pires que les gens de la CEDEAO. Ils savent ce qui se passe au Mali. Même si Assimi Goïta envoie chien au Burkina, ils vont l'accueillir. Ils vont dire que c'est bon. Même si quelqu'un a volé, on l'a attrapé. On l'a attrapé dans les rues, on l'a frappé. Assimi Goïta l'appelle, le nomme. Et puis il l'envoie au Burkina, ils vont l'accueillir comme héros. On dirait qu'il n'y a pas de service de renseignement là-bas. Les voyous, les délinquants qui sont au Mali là, les gens même qui ont des records criminels, c'est des gens au Mali qu'on est en train de montrer au créneau et le Burkina applaudit. Et vous voulez qu'on avance. Ça, c'est pas la révolution, ça c'est la manipulation. Je le dis, hein, que vous les entendez. On se connaît dans cette réseau, on se connaît qui est qui sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont applaudi la France, des gens qui ont saboté l'arrivée des soldats russes. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont considérées comme des héros par le Mali et par le Burkina. On les applaudit, hein? On dit oui, ils sont bons. Et vous dites que vous êtes dans la révolution. Même la tombe même de Thomas Sankara n'est pas contente de ça. Ça, c'est le mensonge pire et simple. On soutient le mensonge. On sait que ça, là, c'est faux. Ça, c'est du mensonge. On le sait, hein? On ferme les yeux là-dessus. Et puis, quand tu pètes dans une chambre, c'est toi seul qui sens l'odeur. Quand vous êtes en train de vous bluffer entre vous-même, vous pensez que vous êtes dans la révolution. Mais je vous dis, vous avec vos petits jeux là, vos comédies là, si jamais ces gens-là vous prennent les pieds là, ils vont vous humilier. Ça va rentrer dans l'histoire. Vous avez gâté la révolution même. Les vrais révolutionnaires là, sont loin de vous. On les connaît. Les têtes qu'on voit là, c'est des voyous. Oh, regarde, moi je ne fais que regarder. Je ne citerai pas le nom. Chacun va trouver sa part dedans. Vous n'êtes pas dans la révolution. Tant que vous êtes sur cette base-là, Karma va vous frapper. Parce que nous qui avons fait la révolution, on ne va jamais pardonner ce que vous êtes en train de nous faire. C'est ça. Ouais, l'homme noir n'avance pas. Hein. Tu applaudis là. Il y a quelqu'un qu'on parle comme héros. Mais tu vas trouver qu'il a les façades cachées, les faces cachées que les gens ne connaissent pas. Voilà pourquoi la plupart des dirigeants qu'on prend comme héros finissent mal. C'est à cause des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils font du mal à ceux-là même qui les aiment. Et puis ils s'accrochent aux voyous. Maintenant, quand ils finissent mal, on va dire qu'on a trahi. Alors que c'est lui-même qui est le vrai traître. L'AES est sur ce chemin. Voilà la vérité. Moi, je dis tout avant qu'il ne soit trop tard. Ces trois dirigeants-là, ils sont sur du faux. Ils sont pires même que les gens de la CEDEAO. Ils se soutiennent dans les mensonges. Mais les jours que ces gens-là vont venir, voilà, l'AES est déjà infiltré. C'est là même qui applaudissait la France. C'est là même qui faisait la publicité de la France. Ce sont aujourd'hui qui sont considérés comme les panafricains. Jusqu'à ce qu'on les montre à la télé. Voilà les panafricains de l'AES. Le Burkina applaudit, le Mali applaudit. Mais tout le monde sait que ces gens-là sont des faux gars. Oh, tu peux mentir à toi-même. Tu peux, ça veut dire que tu peux pas prendre les gens comme des idiots. On est tous là. Tout le monde sait comment la révolution est venue. Les gens qui étaient dans les rues à Bamako là, qui parmi eux aujourd'hui est félicité par les Burkinabés et le Niger, ils ont tous trahi. Assimi a trahi tous les révolutionnaires. Les voyous même qui étaient contre la révolution, ce sont eux qui sont reçus comme des héros au Burkina, au Mali et au Niger. Mais les jours que ces gens-là vont finir avec l'Iran, s'ils se retournent contre vous, ils vont gagner contre vous. Parce qu'il y a karma contre vous. Parce que vous êtes sur du faux et du mensonge, de la manipulation. Mais moi, je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit contre l'AES. Mais je ne pardonne pas. Vous avez trahi la révolution. Je jure sur les 5 Corans.
l'AES n'est pas sur la voie de la révolution. C'est la manipulation pure et simple. Voilà ma part de vérité. Ces gens qui crient là, que vous êtes en train de montrer là, nous on ne les connaissait pas. Nous on faisait cette révolution depuis que le capitaine même n'est pas né. On était dans cette révolution. Mais aujourd'hui, c'est nous qu'on insulte. Pourtant, je n'ai jamais soutenu la France. Tout le monde connaît ma position. C'est nous qu'on... Voilà pourquoi l'homme noir n'avance pas. C'est la race la plus maudite sur cette terre. Au moment où on avance là, ils nous reculent. On était tellement sur le bon chemin. Tout le monde a vu Assimi Goïta en train de trahir. Ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Ils l'ont laissé, ils l'ont supporté. Ils se sont même allés se rejoindre. Les Burkina est allé rejoindre Assimi Goïta contre nous les révolutionnaires. Ils ont trahi, ils ont détruit la révolution malienne. Voilà aujourd'hui. Les ennemis sont en train de se renforcer. Les attaques sont partout. C'est malheureux, mais voilà ce qui se passe. Chaque jour qui passe, l'armée de l'AES s'affaiblit. Les terroristes montent en puissance dans tous ces trois pays-là. À chaque fois, chaque seconde qui passe, les terroristes montent en puissance dans ces trois pays. C'est une réalité. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne souhaite jamais que l'AES soit détruit. Ceux qui ont trahi là, que Dieu les maudisse. Mais que Dieu ne maudisse pas l'AES. Que Dieu bénisse l'AES. Mais les dirigeants qui sont en train de nous trahir là, que Dieu leur montre le chemin de l'enfer. Mais que Dieu protège l'AES. Les dirigeants qui sont dignes, qui connaissent la vérité, que Dieu nous les amène pour que l'AES puisse avancer. Si vous pensez que l'AES dépend d'un seul individu, ça veut dire que vous êtes bête. Et regardez en Iran. Les chefs sont tombés, non? Est-ce que le pays est tombé? Il y a des idiots qui viennent. Oh non, non, non. Si telle personne tombe, c'est fini, on est fini. Voilà l'homme noir. On trahit, on ment. Et puis on sait qu'on est en train de mentir, on défend ça. Ils sont ensemble. Tous les pays européens sont ensemble contre nous. Mais vous nous avez divisés. Vous avez écarté ceux qui sont honnêtes, dignes et sincères. Et vous êtes en train de travailler avec des voyous. Vous êtes en train de faire la publicité de la médiocrité que vous appelez l'AES. Ces gens que vous êtes en train de montrer, vous pouvez jurer que c'est des... Ces gens-là étaient en train de défendre la France. Les vidéos sont là, les archives sont là. C'est la honte totale. Je vous dis, j'arrête la vidéo là.